Gros plan à présent sur les filles du club de tennis de table d'Étival Clairefontaine dans les Vosges. Malgré leur défaite la semaine passée en quart de finale des playoffs du championnat de France, ce tout petit club brille. Il est parvenu à se hisser en demi-finale de la Ligue des Champions. Le match aller se jouera mardi en République tchèque avant le retour vendredi à Étival. Samuel Mulin et Jean-Pierre Petit-Collat. Étival Clairefontaine, un petit village de 2500 habitants, plus connu pour sa papeterie que pour son équipe de tennis de table. Pourtant, le club de ce village vient de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions, pour la première fois de son histoire, presque dans l'indifférence. Il y a beaucoup de clubs sportifs du coin qui vont assister aux différents matchs, mais il n'y a pas une émulation spécifique pour ce club, ce qui est dommage d'ailleurs. Je pense qu'on n'en parle pas assez, on devrait en parler davantage. Je trouve que ça pousse pas mal derrière quand même, les gens vont beaucoup supporter en général, donc la salle est pleine à chaque fois. Un club qui a su grimper les échelons. Arrivé en première division en 2016, la RSTT Étival parvient à remporter le titre de champion de France 2 ans plus tard, avant de découvrir les compétitions européennes. Une équipe qui a surtout misé sur la stabilité de ses joueuses. Le plus dur, c'est un peu de se stabiliser parce que le niveau, il monte chaque année. Là, on est quand même dans le meilleur championnat européen, donc voilà. Mais on a la chance d'avoir une équipe qui vit ensemble depuis très longtemps et je pense que ça fait du bien pour tout le monde, surtout dans un petit village comme le nôtre. Ouais. À l'image de la portugaise Jenny Chao, devenue figure emblématique et qui va fêter ses 10 ans ici. Des joueuses fidèles au club, toutes dans les Vosges depuis plus de 5 ans. Tout est bien pour qu'on se sente bien. Je pense que c'est ça qui fait qu'on reste. Ils s'investissent beaucoup dans le club, les bénévoles, le président, le coach Jérôme. Donc c'est aussi ça, et puis ils créent une sorte d'atmosphère vachement familiale, et je pense qu'en fait ça pousse un peu les joueuses à se transcender et à prendre plaisir surtout à performer. Performer, ça les Estivaliennes savent faire. Elles ont terminé vice-championnes de France l'an passé et sont parvenues à se hisser cette année en demi-finale de Ligue des Champions, après avoir gagné face à une équipe serbe en quart, malgré leur tout petit budget. On maximise l'argent qu'on a. Un sou, c'est un sou, on ne dépense pas n'importe comment. Aujourd'hui, on a des filles, on n'a pas des mercenaires. Elles ne viennent pas à Étival pour chercher un cachet parce qu'elles savent qu'elles ne le trouveront pas ici. On sait très bien qu'on reste petit et on fait tout justement pour ne pas s'enflammer. Le slogan du club, petit mais déjà grand, leur colle si bien à la peau. Les Vosgiennes pourraient même devenir des géantes en battant le club tchèque d'Odonin en demi-finale. Un an après Metz, Étival pourrait être le deuxième club français à disputer une finale de Ligue des Champions depuis 1973.